Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de la semaine du 1er juin 2020. Que va-t-il se passer dans le monde lors de la semaine du 1er juin 2020? Le voyage, le silence, l'équilibre, la souffrance, la sagesse, la femme, la destruction, le sacrifice, le regard, l'éternité, la méditation, le pardon, l'équation, delta et le changement. Bon, pour les trois premières cartes, le voyage, le silence et l'équilibre. Bon, le voyage, ça peut être la distance ou personne de pays étranger. Avec la carte du silence et celle de l'équilibre, moi je vais dire que il y a certains pays qui vont cacher des choses à d'autres pour maintenir un certain équilibre. Parce que le silence, ça peut être aussi ne rien dire. Ça va de soi. Donc c'est ce que je pense. Comme un exemple que je donne, bon, c'est juste un exemple, hein, comme ça. La chaîne qui avait caché avec le virus ce qui s'était passé là-bas aux autres pays et qu'on a sous-estimé ça. Bon, ça n'a peut-être rien à voir avec ça non plus, hein. Je vais pas dire ça ainsi, mais en tout cas, il y a un pays qui va cacher certaines choses aux autres pays pour maintenir un certain équilibre. Et quoi et pourquoi, ça on ne sait pas dire ainsi. La carte suivante, la souffrance, la sagesse et la femme. Bon, pour ces, pour ces trois cartes-là, euh, la carte de la souffrance, ça veut dire que voilà, la population, parce que ici, ça, pour ces trois cartes-là, ça représente la population avec la carte de la femme, parce que la femme peut représenter la consultante. Donc la population va quand même souffrir par rapport à certaines choses, soit du virus ou bon, la bourse qui chute, la crise, en tout cas il y aura de la souffrance. Mais avec la carte de la sagesse, là ça veut dire que même avec tout ce qui se passe, il faut quand même rationaliser, quoi. Faut bien comprendre quand même, afin de mieux gérer le problème. Et voilà. Pour les cartes suivantes, la destruction, le sacrifice et le regard. Bon, pour ces trois cartes-là, euh, il y aura une destruction, mais ce sera plus un truc qui vise à tuer des humains. Soit un attentat, ou alors encore un autre virus, ça, on ne sait pas, on peut s'attendre à peu près à tout, on est d'accord. Parce que c'est vraiment des morts
intentionnel, c'est vraiment qu'on voudra tuer des personnes, parce qu'il y a la carte du sacrifice. Et un sacrifice, on ne sacrifie pas quelqu'un involontairement, on est d'accord là-dessus. Donc voilà, et avec la carte de la destruction, ce sera pas qu'une seule personne. En même temps, si ce sera qu'une seule personne, ça n'apparaîtrait pas dans mes cartes, parce que ça concernerait pas le monde entier, on est d'accord. Et avec la carte du regard, le regard, ça peut être le secret. Donc, il y aura une destruction massive, hein, de beaucoup de personnes quand même, que ce soit par un attentat ou par un autre virus qu'on va ressortir, parce qu'on sort souvent un virus du chapeau, je trouve, soit, que ce soit par n'importe quoi, il va y avoir des morts. Évidemment, ce sera classé top secret. En même temps, ça, je m'y attendais un peu aussi, quand à chaque fois qu'il y a un truc dans le genre, on va pas dire, ouais, c'est nous, on veut tuer tout le monde, on est d'accord. Pour les cartes suivantes, l'éternité, la méditation et le pardon. Bon, pour ces trois cartes-là, l'éternité, ça peut être ne pas être énervé, ne pas céder à la colère. Euh, avec la carte de la méditation, bien réfléchir à tout ça, méditer, quoi. Dire ainsi, voilà. Et la carte du pardon, voilà, se mettre dans un état d'esprit comme quelqu'un qui s'excuse envers un autre. Ça veut dire ne pas cesser aller par les émotions, comme c'est dit ici, euh, que ce soit par la colère, n'importe quoi, surtout ne pas se laisser aller, parce que c'est ce temps, ne se laissant pas aller par l'émotion, qu'on peut justement réfléchir. La méditation, ça peut être réfléchir aussi. Réfléchir pour les situations, comment faire pour s'en sortir. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Pour les trois cartes suivantes, l'équation, delta et le changement. Bon, pour ces trois cartes-là, l'équation, ça représente la difficulté. La delta, ça peut être l'intuition ou la spiritualité. En général, ça peut être aussi tout ce qui est don et tout ça. Mais là, bon, je vais partir sur de base que ça peut être la spiritualité. Et avec la carte du changement, donc, ici, bon, euh, ça va être quand même assez difficile. Cette semaine sera quand même assez difficile. Parce que, voilà, il y a du changement quand même. Hein. Ça c'est clair, personne ne dira le contraire. Mais dans la difficulté du changement, les cartes conseillent d'utiliser tout ce qui est intuition, spiritualité. D'ailleurs, j'avais fait une fois un tirage. Le titre de la vidéo, d'ailleurs, quand vous allez sur ma chaîne, bon, comme je fais beaucoup de vidéos, comme par exemple les astrologies du jour. Ce que j'ai fait des playlists. Il y a la rubrique de voyance, l'astrologie pour le mois et tout ça. Et même de tirage de la semaine aussi. Et dans la rubrique, dans la playlist de voyance, j'avais fait une vidéo sur les changements qui arrivent cycliques, et aussi une vidéo sur ce que les astres, sur ce que les énergies de l'univers nous conseillent de faire pour le changement qui est en train littéralement de se produire. Et justement, dans ces cartes-là, euh, les cartes avaient bien dit, mais là c'est beaucoup plus précis qu'ici, avait bien dit de bien utiliser son intuition et la spiritualité, que c'était ensemble d'ailleurs qu'on allait s'en sortir. Euh, C'est ainsi qu'on allait s'en sortir. Voilà, elle conseille vraiment tout ce qu'il faut faire, à peu près ce qui va se passer. Voilà, j'ai fait un tirage là-dessus. Maintenant, je vous invite à aller voir cette vidéo, vous comprendrez mieux. Parce que ici, sur le tirage de la semaine, ce que je peux voir avec ces trois cartes-ci surtout, c'est que le changement que j'avais parlé dans ma vidéo précédente apparemment va réellement commencer. Enfin, ça a déjà commencé, mais ça va s'intensifier déjà à partir de cette semaine. Parce qu'il y a la carte de la difficulté, la carte du changement et la carte justement qui nous conseille d'utiliser la spiritualité. Et là, c'est déjà
sur cette vidéo-là, j'avais déjà eu à peu près dans le jeu ces trois cartes-là, quelque chose assez. Donc voilà, ici, euh, donc les cartes nous conseillent déjà à commencer euh, à savoir gérer au mieux sans se fier à tout ce qui est probabilité et tout ça, qu'il faut vraiment utiliser son intuition et sa spiritualité. Et d'ailleurs, pour celui qui veut plus de détails, je l'invite à regarder ma vidéo. Et ben voilà, tirage terminé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucun autre tirage. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.